L'intérêt de cette vidéo, c'est de découvrir un critère simple pour déterminer si une matrice carrée d'ordre 2 est inversible ou non, et dans le cas où elle est inversible, de donner la formule permettant de calculer l'inverse de la matrice. Avant de vous laisser chercher l'exercice, quelques petits rappels. On dit donc que A est inversible, et bien c'est seulement si il existe une matrice B telle qu'on ait à la fois le produit A fois B qui donne la matrice identité et le produit B fois A qui donne aussi la matrice identité. Petite précision, ici évidemment A est une matrice carrée et évidemment donc B est une matrice carrée de même taille. Autre remarque, en pratique, dès qu'on aura une des deux égalités ici, la deuxième viendra automatiquement, mais ce n'est pas un résultat qui est au programme, et comme en général, lorsqu'on multiplie la matrice A avec la matrice B, ça ne donne pas le même résultat que lorsqu'on multiplie la matrice B avec la matrice A, eh bien, on vérifiera qu'on a bien les deux égalités. Dernier point, lorsqu'on trouve une matrice B qui vérifie donc A fois B égale B fois A égale l'identité, eh bien cette matrice B, elle est unique, c'est pour ça qu'on peut bien parler de l'inverse de A, et on note l'inverse de A comme ceci. Bien, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice, donc appuyez sur pause, cherchez-le bien, et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, passons maintenant à la correction de la première question. Donc on vous donne deux matrices ici, A et B, avec des coefficients ABCD qui sont des nombres réels, et on vous demande, première question, de justifier que A fois B est égal à AD moins BC, donc ça c'est un réel, multiplié par la matrice identité de taille 2. Donc ici pas de difficulté particulière, et on va tout simplement faire la multiplication. Bien, donc j'ai recopié ici mes deux matrices A et B, je multiplie deux matrices carrées de taille 2, je vais obtenir une matrice carrée de taille 2. Alors premier coefficient, ici bien je multiplie première ligne avec première colonne, donc j'obtiens A fois D plus B fois moins C, ce qu'on va écrire plus simplement, donc AD moins BC. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai recopié les autres coefficients, donc celui-ci j'ai multiplié la deuxième ligne avec la première colonne, etc. Donc voilà ce que nous obtenons. Alors, ici, nous pouvons remarquer quand même que CD moins DC, j'obtiens ici un coefficient qui va être égal à 0. Et puis, même chose ici, moins BA plus BA, j'obtiens aussi un deuxième coefficient qui va être égal à 0. Et puis, dernière remarque, ici j'ai AD moins BC, et là j'ai moins BC plus AD, c'est-à-dire que c'est exactement le même coefficient ici. Donc, je vais pouvoir factoriser par ce coefficient, ça tombe très bien puisque c'est le réel que je vois apparaître ici devant la matrice identité. Donc je peux mettre ici en facteur AD moins BC, donc attention, ça c'est un nombre réel, et là j'obtiens bien la matrice identité. Je vous rappelle que quand on multiplie un réel par une matrice, tous les coefficients de la matrice sont multipliés par ce réel. Donc si vous multipliez ce réel par chacun des coefficients ici, vous retombez bien exactement sur cette matrice. La conclusion, c'est bien ce qu'on voulait. On obtient bien AD moins BC fois la matrice identité de taille 2. Alors, question 2A, on vous demande de montrer que si AD moins BC est différent de 0, eh bien la matrice A est inversible, et on vous demande également de donner l'inverse de A dans ce cas-là. Bon, eh bien là je reviens sur la définition qu'on a rappelée tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire montrer qu'une matrice A est inversible? Il faut que j'arrive à trouver une autre matrice avec laquelle le produit donne l'identité. Eh bien, à la question précédente, on vous a fait calculer un produit ici, alors qui ne donne pas l'identité, mais qui donne un réel fois l'identité. Cette relation, il n'est pas très difficile de la transformer ici pour avoir juste l'identité dans le second membre. Alors, comment fait-on? Donc, on part de l'égalité qu'on a démontrée à la question précédente. À droite, ici, je ne veux plus un réel fois l'identité, je veux juste l'identité. Eh bien, pour me débarrasser de ce réel, je vais multiplier de chaque côté par l'inverse de ce nombre. Alors attention, avec les matrices, on ne dit pas qu'on divise de chaque côté parce qu'on n'a pas défini la division par un réel, donc on dit qu'on multiplie ici par l'inverse de ce nombre. On obtient donc à droite donc, juste la matrice identité, et à gauche, donc l'inverse de AD moins BC fois le produit donc A fois B. Évidemment, cette opération-là, ce passage de cette ligne à cette ligne-là, j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que AD moins BC a un inverse,
dans la question, on me spécifie bien ici que AD moins BC est différent de 0. Donc ça, sur votre copie, vous devez le faire figurer hein, dans votre donc. Vous avez bien vu que car AD moins BC est différent de 0. Alors on touche presque au but maintenant, puisqu'on voulait nous trouver une matrice qui multipliée par A donne l'identité. Et là, avec cette relation, on y est presque. Sauf que là, mon réel, il est devant. J'ai pas la matrice A fois une matrice qui donne l'identité. Mais ça, c'est pas très grave, parce que vous avez vu dans le cours que quand vous avez une multiplication par un réel, eh bien le réel, vous pouvez d'abord le multiplier avec la seconde matrice. Ça ne pose pas de problème. Donc, j'ai bien le droit d'écrire que A fois cette matrice-là est bien égale à l'identité. Donc là, on a bien trouvé une matrice qui, multipliée par A, donne l'identité. Alors pour être tout à fait rigoureux, il faudrait vérifier que le produit dans l'autre sens donne également l'identité. Je vous ai dit tout à l'heure que de toute façon, dès que vous avez une relation, l'autre vient automatiquement. Donc là, je vais juste écrire que on va vérifier par le calcul que celle-ci fois celle-ci donne également la matrice identité. Donc j'écris, on vérifie par le calcul qu'on a bien aussi le produit dans l'autre sens qui donne la matrice identité. Je vous invite à appuyer sur pause et à le faire rapidement au brouillon pour bien vérifier que je ne raconte pas n'importe quoi. Mais encore une fois, hein, quand vous avez en règle générale le produit de deux matrices n'est pas le même quand vous changez l'ordre des deux matrices, mais sauf quand ça donne déjà l'identité, et bien automatiquement ça redonnera ici l'identité. C'est pour ça que je ne perds pas trop de temps dessus. Conclusion, eh bien on a bien trouvé une matrice qui multipliée à gauche et à droite par A donne la matrice identité, donc on a bien démontré que la matrice A était inversible. J'ai donc écrit ici que A était inversible, et pour terminer complètement la question, il faut que je précise l'inverse de A. Et bien l'inverse de A en définitive c'est cette matrice là. Bien, j'ai recopié ici donc la matrice que j'avais obtenue, donc le coefficient devant 1 sur AD moins BC, et j'ai recopié les coefficients de la matrice B. Donc voilà la formule qui donne l'inverse de la matrice A si AD moins BC est donc bien sûr différent de 0. Alors passons à la question 2b, on vous demande de montrer que réciproquement, maintenant si la matrice est inversible, eh bien c'est que forcément AD moins BC est différent de 0. Alors ça c'était la question difficile de l'exercice. Qu'est-ce que vous avez comme information? Où revient ce AD moins BC? Ce AD moins BC, on l'a rencontré ici à la première question. Donc manifestement, il va falloir utiliser cette relation-là. Donc il faut montrer que si A est inversible, alors AD moins BC est différent de 0. On peut se poser la question ici, bon, pourquoi est-il forcément différent de 0? C'est que s'il est égal à 0, on va avoir un problème. Donc regardons ce qui se passe peut-être quand cette quantité-là vaut 0. Qu'est-ce que ça nous donne dans cette relation? Donc j'ai réécrit ici un question B, on suppose A inversible, et on regarde ce qui se passe quand AD moins BC égale 0. Bien, si j'exploite la relation de la question 1, ça va me donner 0. Et bien 0 fois la matrice identité, je vais obtenir la matrice nulle. Donc dans ce cas-là, on a A fois B qui est égal à la matrice nulle. Donc pas de confusion, hein, ça c'est pas le 0 du nombre réel 0, hein, c'est la matrice nulle. Donc on a A fois B qui est égal à la matrice nulle. Alors est-ce que c'est gênant d'avoir deux matrices qui donnent 0? On sait très bien avec les matrices qu'on peut très bien avoir deux matrices A et B non nulles qui donnent la matrice nulle. Ça c'est pas, il n'y a pas de contradiction majeure. Évidemment il faut qu'on utilise dans cette question le fait que A soit inversible. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut faire quand A est inversible? Eh bien on sait qu'il existe une matrice qui multipliée par A donne l'identité. Alors faisons-le ça. Donc j'exploite cette information et puis j'essaie donc de jouer avec cette relation. J'ai une matrice inversible, je multiplie par A-1 de chaque côté. Alors petite précision, quand vous multipliez comme ça avec des matrices de chaque côté, pensez bien à multiplier. Par exemple là j'ai multiplié à gauche, il faut bien multiplier ici à gauche aussi de l'autre côté. Bon, et maintenant on sait qu'avec les matrices, le produit ici il est associatif, ça veut dire que je peux très bien commencer par faire ce produit là, ce produit A-1 fois A. Et A-1 fois A, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner la matrice identité, donc là on est avec la matrice identité d'ordre 2, multipliée par la matrice B, et à droite, qu'est-ce que j'obtiens? Bien la matrice inverse donc de A fois la matrice nulle, et bien ça me donne la matrice nulle.
Et donc la matrice identité fois B, eh bien, ça donne évidemment la matrice B. Donc là, je viens de démontrer que B était en définitive la matrice nulle. Et donc là, nous avons maintenant une contradiction. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi ça, c'est une contradiction? Si vous ne voyez pas, regardez bien les coefficients de ma matrice B ici. Comment est-ce qu'on a construit la matrice B? La matrice B, elle a les mêmes coefficients, alors pas dans le même ordre que la matrice A. Pas tout à fait, parce qu'ici on a C, et puis là on a des C. Donc, si la matrice B ici, c'est la matrice nulle, ça veut dire que les 4 coefficients sont nuls, mais ça veut dire que A, B, C et D sont nuls. Et si A, B, C et D sont nuls, ça veut dire que A est elle-même la matrice nulle. Et ça, c'est pas possible que A soit la matrice nulle, puisqu'on a supposé que A est inversible, et évidemment, la matrice nulle, elle n'est pas inversible. On aurait du mal à avoir la matrice nulle fois quelque chose d'autre qui donne la matrice identité. Donc là, on a trouvé notre contradiction. Donc j'ai recopié ici le petit raisonnement. Ainsi B, la matrice nulle, les coefficients A, B, C, D sont nuls. Donc la matrice A devient nulle à son tour, ce qui n'est pas possible puisqu'elle n'est pas inversible. Donc conclusion, l'hypothèse qu'on avait fait, la si AD moins BC égale 0, elle n'est pas possible. En définitive, ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on vient de faire un raisonnement par l'absurde. Donc on a bien démontré que la seule possibilité, c'était d'avoir AD moins BC qui est différent de 0. Alors petit bilan de la question 2. La question 2A, on a montré que si AD moins BC était différent de 0, la matrice était inversible. Et dans la question 2B, on a démontré la réciproque, c'est-à-dire que si la matrice A est inversible, alors forcément, c'est que AD moins BC est différent de 0. Et donc, quand AD moins BC est différent de 0, on peut appliquer cette formule-là, on l'a dit, l'inverse d'une matrice, il n'y en a qu'un quand il existe. Et donc, dans tous les cas, si A est inversible, voilà la formule qui donne l'inverse de la matrice A. Donc en définitive, dans ces deux questions, on aurait pu les regrouper en une seule. On vient de démontrer que la matrice A, elle est inversible si et seulement si, eh bien, cette quantité-là est différente de 0. Et alors, voilà la formule qui donne la matrice inverse de A. Bien, je vous ai noté le bilan de la question 2. Donc A est inversible si et seulement si AD moins BC différent de 0. Et à la question 3, on vous demande d'utiliser ce critère pour déterminer si les matrices C et D sont inversibles. Et dans le cas où elles sont inversibles, de donner leur inverse. Alors commençons par la matrice C. Eh bien, on va calculer AD moins BC. Donc ça revient à faire 4 fois 5, 20, moins 6 fois 3, 18. Donc 20 moins 18, ça fait 2. Et bien ça veut dire que ma matrice C, elle est inversible. Donc j'ai réécrit ici le calcul, et maintenant pour écrire l'inverse de C, il me suffit d'appliquer la formule. Donc AD moins BC, j'ai trouvé 2, donc j'écris 1,5, et ensuite je reconstitue la matrice ainsi. Alors on peut se rappeler ici que par rapport à la matrice de départ, les coefficients de la diagonale ici sont inversés, donc le 5 et le 4, ils vont changer de place. Et pour les autres coefficients, en définitive, eux, vous voyez qu'ils ne bougent pas, par contre, eh bien on prend leur opposé. Donc là on avait 3 et 6, et bien donc là je note moins 3 et puis moins 6. Alors on pourrait éventuellement ensuite distribuer le 1,5 ici sur chacun des coefficients, mais là ils ne sont pas tous pairs, donc ce n'est pas absolument nécessaire. Et puis pour la matrice D maintenant, eh bien même chose, on va calculer AD moins BC. Ici on obtient moins 18 moins 18, donc attention, ça fait bien 0. Et bien conclusion, la matrice D, elle n'est pas inversible. J'ai noté ici la conclusion. Voilà, j'espère que vous avez bien compris grâce à cette vidéo comment déterminer si une matrice carrée de taille 2 était inversible ou non, et comment dans le cas positif l'inverser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.